Coucou! Alors dans cette vidéo, on va parler de l'application du fond de teint. On a déjà choisi notre teinte, on a déjà préparé la peau. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous recommande de chercher plus ou moins dans la chaîne, sur ma chaîne, vous allez voir cela, ou alors je mettrai en barre d'informations. Donc, quand je veux appliquer mon fond de teint, qu'est-ce que je vais utiliser? Il est important de savoir que le type de matériel que vous allez utiliser, d'outils que vous allez utiliser pour appliquer votre fond de teint va jouer sur la couvrance, sur comment ça va aussi s'étaler, aussi sur le rendu. On va commencer par les mains. Il y a beaucoup de make-up artistes qui appliquent avec les mains. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le matériel et tout, mais il y a certains fonds de teint qui donnent un meilleur rendu quand on les applique avec la main. Moi, j'aime bien appliquer avec le pinceau. Alors là, je vais prendre deux pinceaux. On a celui-ci qui est plat et on a ceci qui fait une sorte de pelle. Vous voyez, c'est pas plat. Les picots ici sont plus courts qu'ici derrière, donc ça fait, on appelle ça bisoute. Ça fait un genre comme ça. Et voir aussi certains pinceaux qui sont denses mais qui sont comme ceci. Mais qui ne sont pas, vous voyez, qui sont moins denses, c'est-à-dire quand j'appuie comme ça s'ouvre. Par contre, celui-ci, la même pression, vous voyez, ça ne s'ouvre pas, ça fait plutôt zigzag comme ça. Ceci, quand j'appuie, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ce pinceau va mettre moins de produit sur votre visage par rapport à celui-ci. C'est-à-dire que si vous prenez même celui-ci en tapotant comme ça va toujours s'ouvrir, donc du coup ça mettra moins de produit. Ça c'est une B. James Sponge. Elle est bien molle. On applique le fond de teint avec quand elle est bien mouillée. Si je veux un rendu très léger, vraiment très subtil, je viendrai prendre l'éponge. Ou alors si je vois que j'ai appliqué mon fond de teint au pinceau mais qu'il est très couvrant, je prendrai l'éponge pour mieux l'étaler ou alors pour enlever un peu de matière. Si je veux aussi un rendu très ou alors léger ou alors très léger, où je l'applique à la main, ou je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Je ne vais pas tapoter, on ne tapote pas avec ça comme ça, non. On ne tapote pas ceci. Je vais plutôt venir faire ce geste là. Ou alors ce geste là comme ça. Sachant que ça me mettra moins de matière. Par contre, on a nos energizer. À chaque fois que vous allez faire comme ça là, vous aurez la couvrance totale. Une autre chose que j'ai envie de vous faire comprendre sur le fond de teint, c'est comment l'appliquer. Il y a des fonds de teint qui s'oxydent, c'est-à-dire quand vous allez le mettre, au début vous aurez l'impression qu'il est très clair, mais après il va noircir, il va s'oxyder. Et ça peut être votre teinte ou pas. Donc si vous prenez par exemple un fond de teint qui s'oxyde, vous prenez votre teinte juste, on est d'accord qu'après votre visage sera plus sombre. Aujourd'hui, on va utiliser le Maybelline, c'est le Lumimatte Foundation et la teinte, c'est la 332. Je prends juste une pompe, elle est même énorme, elle est beaucoup. Et je vais mettre là. Par rapport à mon visage, il est clair. Mais par rapport à mon torse, il va. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Si je l'applique en tapotant ainsi, vous allez voir au fur et à mesure que je vais l'appliquer, ma peau va venir réchauffer la matière et elle va devenir de plus en plus chaude à ma teinte. Là, c'est en tapotant. Donc, en tapotant comme ça, j'ai vraiment la couvrance maximale. Et aussi des fonds de teint. Ça, c'est un fond de teint qui n'est pas très couvrant, mais on peut le moduler. C'est-à-dire, si je le veux plus couvrant, je n'ai qu'à mettre une autre pompe. Mais moi, sincèrement, ma peau, ces jours, je ne veux pas les soucis. Donc, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Voilà. Vous voyez maintenant que par rapport
à ma teinte du torse, ça va. Et de l'autre côté, vous voyez pourquoi on dit Lumimat. Vous voyez toute la lumière, hein, tout l'éclat que ce fond de teint me donne. Je vous assure que ce fond de teint est comme un fond de teint méga cher. Je sais même pas, pourtant il coûte 15 € et parfois moins. De l'autre côté, je vais prendre celui-ci et je vais l'appliquer en bluffant, en faisant comme ça, pour vous faire voir que si je ne veux pas de couvrance, je mets même beaucoup plus de matière, hein. On va mettre un peu plus de matière que de l'autre côté pour vous faire juste voir que la façon de tapoter ou la façon d'appliquer votre fond de teint, c'est ça qui fait toute la différence. Au lieu de tapoter comme on a fait de l'autre, de ce côté, je vais plutôt faire comme ça. Il est primordial de d'abord laisser le primer, même 5 minutes, hein, le temps du primer de vraiment sécher. Ouais, de vraiment sécher avant de venir appliquer, surtout si vous voulez tirer comme je suis en train de le faire. Donc il faut vraiment que le primer soit bien en place avant de venir étirer comme je suis en train de faire. Sinon vous allez tout déplacer, sinon vous allez tout déplacer. Voilà, vous voyez, par rapport à mon torse. Teint, couvrance. Là on voit même ma tache qui est là. Donc on a qu'à tapoter un peu comme ça, parce que on a qu'à tapoter comme ça. Là, pour avoir plus ou moins la même chose, je vais essayer de mettre encore de matière et on va passer à autre chose. Là, je tapote, hein, tout simplement pour vous faire voir. Vous pouvez moduler ça comme vous voulez. Une chose qui est très importante, quand vous commencez à appliquer votre fond de teint, travaillez d'abord la zone centrale avant de venir avec le reste de la matière ici au bord, comme ça, pour travailler les bords. Ça vous évite d'avoir un trait, les traits qu'on voit généralement ici. Vous voyez, moi j'ai appliqué mon fond de teint, même là j'ai déjà appliqué. Je n'ai pas de trait de démarcation comme ça. Si je recule même mon truc, vous allez voir que là sont juste mes cheveux, donc il n'y a pas ce trait de démarcation. C'est important, c'est vraiment important de venir travailler les contours du visage avec le reste de la matière qu'on a sur le pinceau. N'oubliez pas de soulever aussi généralement comme ça. Et celles qui ont aussi des démarcations au niveau du cou, qui ont un cou un peu plus pigmenté, n'oubliez pas parfois de passer juste un peu de fond de teint. Moi je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin parce que ma partie problématique, c'est vraiment mon visage. Voilà comment on applique son fond de teint. Et vous voyez toute la lumière. Toute la lumière. C'est parce que déjà, j'ai hydraté ma peau. J'ai hydraté ma peau comme il le fallait. J'ai utilisé un primer aussi où j'en avais le plus besoin. Vous allez voir les zones où j'ai mis le primer mat là. Vous voyez, voici ça ici, la zone T, qui brille moins ou alors qui a moins de glow que les zones ci. Vous voyez que si vous prenez un primer qui est très mat et vous mettez sur tout le visage sera tout mat. Par contre, le visage doit garder toujours certaines dimensions. Highlight et du contour. Pourquoi on le fait et comment on le fait? Pourquoi? On le fait parce que généralement quand on applique le fond de teint, le visage a tendance à perdre toutes ses dimensions naturelles. Donc là, on va venir créer des zones de lumière, highlights, ou alors un peu plus jouer avec les ombres et tout ça, contouring et tout. La première chose à connaître aussi, il faut aussi savoir que c'est pas seulement pour ça. Avec le highlight et le contour, on peut affiner nos traits, mais on doit faire attention parce que si on le fait mal, ça peut créer l'effet inverse ou alors même nous vieillir. Donc il faut vraiment connaître pourquoi et comment on le fait.
il est important de savoir d'abord si on veut affiner ou alors si on veut c'est tout simplement rehausser notre teint. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien des highlights très clairs, d'autres qui sont pour des highlights juste un peu là pour effacer juste les scènes au niveau du bas de l'œil et tout. Là, on va choisir notre anti-scène pour faire notre highlight. Si vous êtes une personne, si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel, vous pouvez prendre la teinte de votre anti-scène qui se rapproche beaucoup plus de votre carnation, ou alors on peut faire une ou deux teintes plus claires. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime des trucs très clairs et tout, vous pouvez faire cela avec un anti-scène beaucoup plus clair. Là on a la teinte cookie et là on a la teinte sand. Je vais vous faire les swatchs sur la main pour que vous puissiez voir. Alors vous voyez, celle qui est plus chaude là c'est la cookie et l'autre c'est la sand. Donc je vais prendre pour déposer ma matière. Je vais utiliser le pinceau anti-scène, c'est le 52 de Sephora, et je vais commencer par appliquer cookie. Donc cookie, je vais vraiment venir déposer ça dans ma scène comme ça, là comme ça là, et là comme ça. J'ai pas besoin d'appliquer énormément, j'applique juste comme ça cette teinte là, et là je viens aussi appliquer ici comme ça parce que je vais un peu étirer. Donc on va tirer un peu comme ça aussi, juste un peu, et la coquille je l'applique aussi là. Vous voyez, j'ai pas repris de matière, donc j'ai pas remis mon pinceau dans mon anti-scène. Je l'applique là. La première erreur qu'on a tendance à faire, c'est quand on l'a appliqué comme ça, on commence directement à estamper. Ne faites plus ça. Si vous faites ça, si vous étiez en train de le faire, ne le faites plus. Maintenant, on va passer au contour. Beaucoup aiment prendre l'anti-scène pour faire le contour, mais moi j'aime bien utiliser les fonds de teint. Déjà qu'on peut utiliser un fond de teint stick comme celui-ci, qui est celui de Juvia's Place. La teinte c'est Cameroun 237. 237 pour mon anti-scène ou alors mon fond de teint que je vais utiliser. Je prendrai toujours un fond de teint qui a mon sous-ton, mais qui a une ou deux voire trois teintes plus foncées que mon teint normal. Où est-ce que je vais venir placer? Je viens placer là comme ça. Normalement il y a l'ossi là comme ça. Vous placez directement au niveau du creux comme ceci. Vous n'êtes pas obligé, s'il vous plaît, n'étirez pas jusqu'ici haut, parce que même là déjà j'ai déjà beaucoup étiré. Donc je le place juste là comme ça. Normalement ça doit rester là comme celui-ci, parce que là je suis un peu trop descendu, mais je peux encore me rattraper. Je mets juste un peu ici parce que je le mets ici pour comment je vais dire, je le mets là pour permettre aussi de créer cette transition. Le contour c'est vraiment pour créer la transition, pour ne pas avoir notre fameux trait. Mais si on applique déjà bien notre fond de teint, on n'aura pas ce fameux trait. Je profite aussi pour venir tracer mon trait ici pour mon contour du nez, tout en laissant la partie dorsale ici, la bosse centrale. Quand j'ai déjà mis mon contour comme ceci, je vais prendre un petit pinceau pour venir étirer comme ça, pour d'abord venir travailler. Je travaille d'abord mon contour. Vous oubliez, il y a toujours notre anti-scène là qui est en train de sécher, non? Mais je vous dis, avec
Je ne monte pas sur cette zone avec le contour, je laisse là comme ça. Je ne monte pas sur cette bosse parce que la bosse là est faite pour le blush. Donc quand j'ai utilisé un pinceau comme ceci pour bien étaler mon contour, je viens aussi ici, j'étale bien comme ça. Vous voyez que pour le nez, on n'a même pas encore mis l'anti-cerne ici, mais le nez a déjà l'effet contour. Ok. Quand j'ai fait cette partie, je vais maintenant venir prendre mon pinceau d'anti-cerne et je vais commencer à tapoter. Celui-ci, il est petit, moi j'ai pas le temps, moi j'aime pas. Donc du coup, je prends le pinceau du fond de teint et je viens tapoter. Contrairement au fond de teint, le contour, on ne va pas venir faire ça, non. Là, on vient tapoter. Et vous allez voir, ça va créer cet effet. Vous voyez qu'il y a un trait là. Ne vous inquiétez pas. Occupez-vous simplement de bien tapoter ici. Vous voyez, partout, il y a des démarcations. Je vais vous montrer comment enlever tout ça. Donc, là, comme ça, on vient d'abord tapoter toutes les zones. On laisse la démarcation et on vient aussi, vous voyez comment l'anti-cerne, vous voyez, généralement, ça ne highlight rien sur moi parce que c'est plus ou moins ma teinte. Pour le bas des yeux, je regarde un peu en haut comme ça et je vais venir tapoter. Quand je tapote ici, j'essaye de venir un peu sur le dos de mon nez comme ça. Donc du coup, vous voyez ce côté par rapport à ici où il y a le contour. Vous voyez que on a l'impression que cette partie du nez n'existe plus. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Mon miroir est tellement loin. J'essaye de regarder. J'ai la flemme. Je viens bien sur le dos du nez comme ça. Ok. Là, quand j'ai estampé, je vais maintenant venir avec le même fond de teint effacer la démarcation. Je ne prends plus de produit, j'ai déjà le produit sur le fond de teint. Et là, je viens estamper. Vous voyez que la démarcation, elle n'y est plus. Il faut travailler. Donc, je viens, j'estampe. Ici, j'enlève la démarcation. Vous pouvez même laisser la démarcation du haut parce que le bleu, je viendrai tout enlever. Mais celle du bas et de la devanture, ici, comme ça. Il faut estamper. Faut estamper. Faut être patient. Mais je dis, avec le temps, au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile ou alors rapide. Là, ce que je viens de faire, ce n'est pas le highlight. On a fait le contour, mais ce que je viens de faire, on appelle ça normalement le conceal. C'est-à-dire, on va venir d'abord effacer toutes les zones sombres qui sont là, les mamies et tout ça. On vient d'abord effacer ça. Maintenant, ce que je vais faire là, c'est ce que je vais appeler le highlight. Si je veux un highlight fort, je peux appliquer, je vais vous faire voir. Si je veux un highlight prononcé, je peux prendre ce fond de teint, cet anti-cerne, c'est le Full Impact de Be Perfect. C'est l'anti-cerne Full Impact de Be Perfect. La teinte c'est MD3 et je vais l'appliquer là. Je l'applique là comme ça. Vous voyez que c'est beaucoup plus clair. La différence c'est quoi? Je ne vais pas venir prendre cette teinte qui est très claire pour appliquer encore ici ou partout comme on a appliqué l'autre. Non, là je vais laisser, je laisse sécher. En séchant, je vais passer au blush. Pour mon blush, je vais prendre cette palette. Ce sont des palettes ou les make-up nigérians et tout ça.
sont les palettes-ci et je vais prendre ce rosé-ci. Il faut savoir que ces palettes sont aussi disponibles. Vous pouvez aussi les utiliser comme, comment je vais dire, comme rouge à lèvres. Mon blush, je le place sur une autre bosse-ci, sur une autre bosse d'avant là. Et je l'étire quand même là. Parce que notre blush doit venir, hein, on étire comme ça. Les blushs qu'on appliquait seulement ici, on fait le rond là, non. J'essaye vraiment de tirer mon visage. Vous voyez déjà, regardez les deux côtés. Donc j'applique mon blush. Moi j'aime bien appliquer un peu, petit à petit. Faut pas être pressé et mettre beaucoup de matière. C'est mieux de faire 2 ou 3 passages que de mettre trop de produits et se retrouver après avec quelque chose qui n'est pas beau. Donc là comme ça, j'applique mon blush. J'aime bien aussi venir appliquer un peu de blush là. Comme c'est comme ça, je sais que pour vous c'est bizarre, mais ça fait rien. On n'a pas encore appliqué notre fond de teint, notre anti-cerne sur le dos du nez. Je vais prendre le Too Faced Sand et je vais tracer juste une petite ligne, une ligne vraiment comme ça. Pardon. N'oubliez pas, la ligne doit être droite ou alors plus droit possible. Si vous voyez qu'elle n'est pas droite, vous reprenez votre crayon avec votre pinceau avec lequel vous avez mis l'anti-cerne, le contour sur le nez et vous venez travailler ça. Plus votre trait sera fin, plus votre nez sera affiné. Donc là, on passe à la deuxième étape. Je vais prendre mon éponge qui est la Vie James et je vais venir estomper. Je commence par la partie ici. Donc là je tapote, je n'essaye pas de ramener la matière, non, je tapote juste et je reste ici au coin avec ma matière. Je ne le tire pas, non, je tapote. Voilà, et je viens encore tapoter là. Je me maquille sans miroir avec le reflet de la caméra. Mon Dieu. Là comme ça, je passe là aussi pour déjà commencer à apprêter ma base de fard à paupières. Voilà. Et enfin, je viens travailler mon blush. Vous voyez, le blush n'est pas si comment je vais dire, agressif comme vous le pensez. Et je crée la transition. Ici, je crée la transition blush anti-cerne clair, blush. Là, le blush, c'est blush highlight, blush contour. Donc, on crée cette transition. Et enfin, je viens tapoter le dos du nez. Vous voyez comment le teint est glowy. Ouais, non. Voilà. Là, j'ai fini avec tout ce qui est crème, liquide et tout. On va passer aux poudres. Il est primordial d'avoir une poudre libre pour matifier sa zone de highlight. C'est primordial. Celle que je vais utiliser, c'est la Huda Butter Cake de Huda Beauty. C'est la houppette. On appelle ça, ceci là comme ça, une houppette. Pourquoi utiliser la houppette et pas l'éponge-ci? La houppette parce que déjà l'éponge, vous l'utilisez mouillée. Et si elle est sèche, elle va venir en tapotant sur votre anti-cerne. Vous allez créer une tache. Ceci, puisqu'elle est mouillée, si vous tapotez sur la poudre, elle va créer une sorte de pâte. Du coup, ça va créer aussi une marque. Pourtant, celle-ci, elle a l'espèce, elle est veloutée. La surface est vraiment veloutée. Vraiment, les houpettes, on les vend partout. Généralement, vous allez trouver un peu partout. Donc, quand j'ai déjà bien estampé, en parlant comme ça, j'ai fait des mouvements. Donc, du coup, il peut y avoir des creux. Je viens, j'estampe encore comme ça pour ne pas créer des plis, pardon, pas des creux mais des plis.
Et je prends ma houppette. Je vais prendre la poudre. Je prends la poudre comme ça. Vous savez quoi? Moi, quand j'utilise là, je prends, je mets sur ma... Je l'utilise comme ça. Et je prends comme ça. Je me rassure de ne pas avoir l'excès. Je tapote bien. Et je vais venir tapoter comme ça. Je n'étire pas et je tapote comme ça. Vous voyez, prendre ma poudre. Vous n'êtes pas obligé de mettre trop de produits, hein, juste un peu comme je fais cela. Pas à pas, vous regardez en haut et vous matifiez. Ne mettez pas trop de produits parce que vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est une poudre, elle est violette, rosée comme ça, fuchsia, mais elle vient beaucoup enlever tout ce qui est sel, cercle noir et tout ça. Vous voyez toute la lumière que ça vient, vous voyez un peu. Ce que j'aime sur cette poudre, c'est que ça vient aussi rehausser le blush, maman. Le blush là comme ça vient bien rehausser ça. Donc, c'est trop beau. J'ai matifié le bas des yeux. Maintenant, je vais matifier mon teint. Je vais utiliser ma poudre. C'est la Dark de MAC. C'est la Mineralized Skin Finish de MAC en teinte Dark. Même si je peux utiliser beaucoup plus clair. Je vais vous faire voir. Mais je ne veux... J'aime avoir un teint bronzé. Un peu plus bronzé quand même que... Je peux utiliser celle-ci qui est la Medium Golden. Je vais vous faire voir. D'un côté, j'utilise la Medium Golden qui est comme ça. Donc, finalement, j'ai décidé d'utiliser la Medium Golden pour ce soir-là. On va faire comme ça. J'utilise juste un peu. J'évite la zone-ci, j'évite les zones où on a mis l'anti-cerne pour le contour. Comment choisir son bronzer? Il faut connaître que le bronzer aussi doit être 1 à 2 teintes plus sombres. N'utilisons pas les bronzers trop chauds, trop sombres, sinon ça sera très chaud. Un peu, si j'utilise celui-ci de chez NARS ou celui-ci de chez... ça c'est en fait un fond de teint. Ça c'est pas le bronzer comme l'autre, mais j'aime bien utiliser celle-là. C'est... on appelle ça quoi? Ça c'est les Luminous Press Powder de Huda Beauty. Et c'est en teinte extra tan. Donc ça c'est quand vraiment je veux un bronzer très léger. Vous voyez comment ça réchauffe le teint et ça ne me donne pas l'effet rouge là. Donc j'aime bien parce que comme c'est doré, mais je l'aime beaucoup plus sur des zones frontales un peu comme ceci, ou les joues et tout. Je préfère quelque chose un peu plus fort. Maintenant je vais vous faire voir la différence. Pour le creux ici, je vais utiliser le Laguna. Le Laguna numéro 8 de NARS. Mamma mia. Vous voyez comment je sais, je frôle seulement et c'est déjà... Oh, allez. Donc, là, comme ça, je reste mince. Je dois essayer d'acheter le Laguna le 6 ou le 4. Parce que là, c'est quand même fort. Donc là, je vais mettre seulement où on a d'abord mis notre anti-cerne sombre. Voilà. On a recréé la dimension. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de dimensions. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'étapes. Mais quand vous regardez mon visage, vous ne voyez pas. Pour le contour du nez. Hein, puisqu'il faut aussi matifier là-bas. Je vous ai dit partout on a mis les crèmes
ou alors le liquide, il faut venir matifier. Je vais prendre la poudre de Huda. Je vous ai dit, c'est la teinte Extra Tan. Et je mets juste un peu comme ça. Je passe vraiment légèrement parce que je ne veux pas avoir un trait sur le nez. Et je viens estomper là. Vous voyez la différence où j'ai matifié et où je n'ai pas matifié. Donc je suis juste le trait. Et c'est bon. J'ai les palettes de blush, mais je sais pas. Généralement, je vais prendre une palette comme ceci. Je prends une couleur mat et je vais mettre le blush là. Je suis pas là pour blaguer. Donc aujourd'hui, je vais utiliser, c'est la douce de Juvia's Place. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce fard si pêche mélangé avec celui-ci qui est rouge nez. Je ne sais pas comment on appelle ça. Rouge nez. Bref, c'est rouge nez. Et je vais juste venir placer là comme ça. Je suis trop dans le mood de blush rosé maintenant. Donc maintenant là non. Ne laissez pas votre blush comme ça. Oh. Là, parce que c'est très pigmenté, plus sont des fards à paupières. C'est très pigmenté. Là, je vais maintenant estomper. Gare. Parce que là, c'est un peu trop. On n'oublie pas aussi de mettre un peu là. Estomper. Une petite astuce, si vous voyez que vous avez exagéré sur une zone, vous reprenez votre éponge et puis vous passez juste comme ça. Vous passez là. Donc là, le visage, il est tout mat, tout poudré. On va venir prendre un setting spray, c'est le Dermacolon Ouais Makeup Fixing. Ils disent fixing spray, mais ça ne fixe, c'est pas fixing. Pour moi, ça 7 plus C+. Je l'utilise plus pour enlever l'effet poudré. Vous voyez, je lave bien mon visage. Je mets bien le produit. J'ai oublié de prendre le ventilateur parce que là j'ai mon mini ventilateur et c'est avec ça généralement que je me ventile quand ce n'est pas totalement sec. Je dis bien quand ce n'est pas totalement sec. Je viens maintenant passer mon éponge comme ça. Pourquoi? Parce que je fais vraiment j'appuie, je mets la pression là pour bien faire rentrer mon spray parce que ça doit vraiment bien set ma face. Et voilà. Normalement, on va s'arrêter ici. Mais moi, puisque je veux quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, je veux quelque chose de beaucoup plus vibrant. Je prends ma poudre de Maybelline, c'est la Classic Beige, donc c'est la Fit Me de Maybelline. Écoute-moi le 5 €. La teinte c'est la 120 Classic Beige, elle est blanche comme ça. C'est cette poudre et je vais prendre avec un petit pinceau comme celui-ci. Donc je prends avec un petit pinceau comme celui-ci et c'est cette poudre qui va revenir me donner beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus d'éclat. Donc je viens maintenant la déposer là comme ça, juste au niveau aussi. Je ne tire pas, non, je viens la déposer là comme ça. Je vais juste faire un côté pour vous permettre de voir ce que je suis en train de dire. Et au niveau aussi, je prends mon éponge et j'efface la démarcation.
Vous voyez les deux côtés. Donc on va faire la même chose de l'autre. Ça je vais prendre ce spray, c'est de L'Oréal, c'est chez L'Oréal, pour bien fixer mon maquillage. Et ça donne ceci. Vous voyez que j'ai du glow sans avoir mis de highlighter. J'ai du glow. Ma peau, j'ai du glow. Pour les lèvres, je pensais que c'était en train de filmer, mais non. Mais bon, un autre jour je vous ferai un tuto pour les lèvres. Donc là je vais prendre le gel, c'est pas un sourcil, le gel de cheveux, et je vais juste plaquer mes sourcils. Je ne les dessine pas parce que aujourd'hui j'ai pas envie de les dessiner parce que j'ai la